Alors, pour le troisième chakra, enchaînons avec notre troisième chakra. Quelle importance le troisième chakra, parce que c'est le plexus solaire, c'est le soleil du corps, c'est le feu du corps, d'accord? D'accord, oui. Alors, c'est lui, le troisième chakra, qui est situé au niveau du plexus solaire, le feu de notre corps. C'est lui qui donne, qui fournit le feu pour tout notre être, c'est-à-dire, entre autres, le feu de la digestion. Donc, il est relié directement avec l'estomac, c'est vraiment le plexus solaire et l'estomac juste en bas ici, à gauche, tout à côté. Donc, le feu de la digestion, c'est aussi le feu de la digestion des événements. Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on se digère bien ce qu'on mange? Ou si on manque de feu, on va avoir carrément des brûlements d'estomac. C'est pas parce qu'il y a un surplus de feu, c'est parce qu'il en manque. C'est pas pour rien. Il manque d'enzymes, il manque de feu. Même chose, est-ce qu'on a suffisamment de feu à l'intérieur de soi pour digérer ce qui se passe dans notre vie qui fait pas notre affaire, ou si on baigne dans l'eau puis dans la terre puis qu'on est dans la boue, on pourrait le dire comme ça. Donc, ça prend du feu pour sécher tout ça. Ça prend du feu pour aller de l'avant, pour aller dans l'action et pour digérer ce qui est dur à digérer dans cette vie-là pour tout le monde, sans exception. C'est aussi le feu du désir. Donc, le désir qui nous pousse à l'action. Est-ce qu'on ne dit pas d'ailleurs que quand on n'a plus de désir, quand un être humain n'a plus de désir, qu'il n'a plus d'aspiration pour quoi que ce soit, qu'il est comme déjà mort, et son feu s'est éteint. Il s'est éteint. On dit quand quelqu'un décède, il s'est éteint. Alors, il y a un moyen de raviver n'importe quel feu, comme diraient certains grands chanteurs français. Un certain chanteur français, n'a-t-on jamais vu un feu rejaillir d'une toute petite braise. Alors, quand on manque de feu, il y a un manque de feu d'action, il y a de l'apathie, il y a de l'inertie. Alors, c'est pour ça aussi que le feu est tellement important à l'intérieur de soi, pour faire que nos rêves se réalisent, pour qu'on ait notre feu d'action soit présent. Le plexus aussi, c'est intéressant parce que vous avez tous, sans exception, déjà senti comme une espèce de coup de poignard, comme si vous receviez un coup de poignard dans le plexus solaire. Si quelqu'un vous blesse, vous dit quelque chose de méchant, quelqu'un qui est pris dans sa propre programmation, dans ses propres... puis qui vous dit que la vôtre n'est pas correcte, là. Alors, donc, qui vous blesse dans votre estime de soi. Donc, c'est un signal d'alarme en soi parce qu'on doit protéger notre soi. On passe du moment où on s'éveille jusqu'au coucher, qu'on perd conscience. On fait... La grosse majorité de notre temps, elle est passée à ça, à protéger notre estime de soi. Donc, le plexus solaire est un bon signal d'alarme pour savoir si on va contre nos valeurs, si ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on est en train de nous dire ne résonne pas avec nous. Donc, le plexus solaire, c'est effectivement le siège de la personnalité. D'ailleurs, on l'appelle Manipura en langue sanskrite. Et Manipura, textuellement, littéralement, ça veut dire la cité des joyaux. C'est beau ça, hein? Les joyaux qui brillent. Donc, c'est carrément dans la pointe du sternum, plus spécifiquement, au creux de l'estomac. En fait, on va souvent l'associer aussi au nombril. Souvent, on va dire en fait que le troisième chakra, il est dans le nombril carrément, mais qu'on va le ressentir au niveau juste un peu plus haut finalement, où on dessine, où on localise le plexus solaire. Il est relié effectivement aussi avec le canal d'énergie à l'intérieur de notre colonne vertébrale, le Sushumna, dans la colonne vertébrale, donc plus exactement quelque chose comme entre la 9e, 12e dorsale. Et son rôle, c'est à travers lui qu'on puise l'énergie solaire
pour nourrir notre corps vital, le corps sur lequel porte toute cette conférence, formation sur les chakras. Donc, notre corps, notre système solaire, notre soleil intérieur, c'est là qu'on puise notre entonnoir, qu'on va puiser notre énergie solaire, hein, pour nourrir notre corps vital, notre corps énergétique. Et ben en fait, c'est pas compliqué, on le symbolise carrément entre un beau soleil jaune. Ce chakra-là est associé à la couleur jaune au soleil rayonnant, brillant de tout son feu. Et il va symboliser la chaleur. Plus notre chakra solaire est puissant, plus l'individu, la personne ou la personnalité va dégager de la chaleur. On va dire qu'elle est chaleureuse, que cette personne, elle est dynamique, voilà, elle est chaleureuse, n'est-ce pas? Donc, et on a tellement besoin de soleil, on a tellement besoin d'énergie, donc c'est pas pour rien qu'on instinctivement on va chercher le soleil. Hein? Ici, au Québec, on en sait quelque chose. Alors, plein d'autres places sur la planète quand même aussi. Donc, le chakra solaire, du plexus solaire, sa fonction, c'est de régulariser aussi la température, hein, très, très, très en lien avec notre fameux Ida Pingala à l'intérieur de la colonne vertébrale. Ça a une influence directe sur l'énergie physique, l'énergie moteur, l'énergie de la motricité, finalement. Et quelqu'un qui a un bon feu, un bon soleil intérieur, bien énergisé, ben ça fait des personnes qui sont pleines d'énergie, infatigables, vigoureuses, capables de mener à bien plusieurs actions de front, qui vont digérer n'importe quoi. Souvent, on va voir ces personnes-là qui ont plein de feu. Moi, j'en ai connu beaucoup, hein, beaucoup de feu, des PDG. J'ai travaillé avec plusieurs présidents, directeurs généraux d'entreprises. Donc, c'est des personnes souvent qui ont énormément de feu, des vrais workaholics, femmes et hommes. Et ça prend des personnes qui ont un feu très puissant de toute façon pour être capable d'abattre autant de travail et gérer aussi le personnel et autant de... J'ai beaucoup de respect quand même si quand on est trop proche de ces personnes-là, des fois, hein, c'est comme quand tu as un feu de foyer, quand tu es trop proche, ben, tu reçois des petits tisons. Donc, si tu es trop proche du feu, ben, tu peux te faire brûler aussi. Les personnes qui ont un feu, qui m'écoutent, qui auraient un feu... les personnes qui ont des gros feux, souvent, si c'est pas équilibré avec des techniques d'intériorisation, puis si les personnes sont mal branchées ou pas beaucoup branchées à l'intérieur d'eux-mêmes, souvent, ce que ça fait aussi, c'est qu'on dit que ça fait des gros égaux. Tu sais, le feu, il brille, il rayonne, mais en fait, ton rayonnement, tu l'as tellement fort que tu éteins les autres presque. Hein, c'est vrai que ça fait... c'est relié au pouvoir. Le troisième chakra, il est relié au pouvoir. Donc, le pouvoir sur soi, qui est complètement sain. Le pouvoir, avoir du pouvoir sur sa vie, avoir du pouvoir sur son environnement, mais quand tu es rendu que tu veux du pouvoir, que tu veux plus de pouvoir, que tu veux du pouvoir sur la matière, puis que tu es vraiment dans l'égocentrisme, c'est de l'abus. Et ça, on sait que ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin, c'est un feu qui peut tout consumer jusqu'à ce qu'on soit consumer l'être au complet, évidemment. C'est relié à la vue, aux yeux. Donc, quand on regarde le soleil, quand on regarde la lumière, hein, on vient directement nourrir ce feu-là. C'est relié aussi à l'élément... bon, il faut savoir aussi que l'air attise le feu. Donc, la respiration, les exercices de respiration, il y en a plein des respirations super puissantes, de mes chouchous, en fait, de respiration. J'en connais une centaine de techniques de pranayama, donc qui viennent vraiment dynamiser nourrir ce troisième chakra-là.
Donc, c'est le soleil. Plus vous serez rayonnant, plus vous pouvez illuminer le monde. Et plus vous serez rayonnant, plus les gens peuvent bénéficier de votre lumière de la même façon. Le rayonnement de la personnalité, mais le rayonnement aussi du soi, on pourrait dire. C'est quand ce chakra-là, il est bien dynamisé, on l'a dit, ça fait des personnes énergiques, ça fait des personnes qui ont les yeux brillants, ça favorise aussi nos contacts avec l'extérieur, même chose. Peut-être plus au niveau du réseau aussi, hein, notre réseau que du 1 à 1, plus notre réseau est grand. On a dit que c'est associé au feu digestif, donc c'est associé évidemment au foie, à l'estomac, à nos relations sociales, à nos sympathies, nos antipathies aussi, hein, notre capacité aussi à vivre des relations qui sont durables, en amitié aussi beaucoup. Hein, si vous avez des amis, si vous avez plein d'amis depuis 15, 20, 25 ans, ça dépend à quel âge que vous avez, mais bref, ça se trouve aussi dans un bon feu sur lequel on a envie de venir se réchauffer. L'aspiration de ce chakra-là, ben, c'est d'abord et avant tout l'estime de soi. Lorsque ce chakra-là il est ouvert, on l'a dit, c'est la joie. Ça fait des gens joyeux qui vont aimer rire, qui vont être dynamiques et qui vont avoir de la volonté, hein, de la patience, de la persévérance, surtout de la persévérance. Quand il est équilibré, de la patience aussi, de la volonté, une bonne musculature peut-être aussi. Ça fait qu'on a trouvé sa place dans la société aussi. Et ça fait des gens généreux, confiants et en paix, avec une bonne paix intérieure quand c'est équilibré. Quand c'est déséquilibré, ben c'est un peu le contraire. Quand c'est trop en stress, hein, des hyperactifs aussi, le feu est trop fort. Alors, tendance à se prendre pour le nombril du monde, très centré sur soi, besoin de pouvoir, tendance à rire des autres, tendance à écraser les autres, tendance à accumuler pouvoir sur la matière. Donc, c'est ça, tendance à s'imposer de toutes sortes de façons sans tenir compte des autres, évidemment. La colère aussi, hein, le foie n'est pas loin. Donc, faire des gueulantes, faire des colères, vouloir que les choses se passent à sa façon, à sa manière. Si au contraire, ce chakra-là, le feu est une petite allumette, alors quand le feu, et on peut tous, ça m'est arrivé, ça peut arriver à n'importe qui. À un moment donné, il y a trop d'émotions, il y a comme une grosse vague qui vient éteindre le feu et l'humeur est plus sombre. On va être tendance à tomber dans la soumission. On n'a plus de feu, on n'a plus d'énergie, d'action. Donc, on retrouve un sentiment d'inertie, de la léthargie. Et puis, les peurs embarquent là-dedans. Donc, c'est le contraire de la générosité. Donc, la cupidité, l'avarice peut-être aussi. Hein. Donc, c'est ce qui est faible. La faiblesse, l'hypoglycémie aussi peut se retrouver là, évidemment les troubles digestifs. Pour les mouvements, oui, mouvement, ce serait même le mot d'ordre. Donc, il y en a du mouvement, il y a des mouvements très spécifiques qu'on fait dans la formation, directement ciblés pour notre soleil, accentuer notre soleil, des respirations solaires aussi pour aller chercher. On en a plusieurs pour aller chercher plus de soleil en soi pour activer notre capacité, notre dynamisme intérieur et des méditations actives qui ont l'objectif même d'activer, mais harmoniser, que ce soit en hypo ou en hyper, ce chakra-là pour qu'il soit aussi bien centré.
Et c'est sûr que là, à partir d'ici, ce chakra-là qui est rayonnant, hein, on voudrait tous être des rayons de soleil les uns pour les autres. Et c'est franchement la grâce que je nous souhaite à tous. Et encore une fois, moult bienvenue pour qu'on puisse juste avoir le plaisir de se sentir mieux, de se sentir plus vibrant. Et puis, moi, mon plaisir, c'est de partager avec vous toutes ces connaissances millénaires, puis pour qu'on se fasse du bien ensemble, pour vous faire du bien.